Et ils ont roulé toute la nuit. 5 heures de route et près de 300 km parcourus avant de relier Lubumbashi ce samedi à l'aube. À la base militaire de la Luano, cet aéronef immobilisé sur les tarmacs a passé nuit ici, rien que pour les prendre. Au sol, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik et le ministre Loalabé de l'Intérieur inspectent les moindres détails pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Mais avant l'embarquement, ces candidats, tous venus de Kolosi, sont systématiquement fouillés. La sûreté oblige, car on ne sait jamais. Ce sont des gens très dangereux. Il y a des uns qui ont des briquets, des lames de rasoir, parce que ce type d'histoire ne peut pas entrer dans l'avion avec ces Dépouillés de tous les objets tranchants et produits inflammables, ils peuvent enfin embarquer à bord. Pour cette vague, ce sont 319 délinquants redoutables, dont 4 femmes qui sont du voyage. Face caméra, ils rassurent leur famille. Et n'embarquent dans cet avion que des délinquants bien connus de tout là-bas. Leur départ pour KCC est le fruit d'un tamisage exigeant qui a permis aux innocents d'être relaxés. Certains qui n'ont pas le sens de l'histoire pensent que vous vous acharnez un peu trop sur les Katanga, en général. Moi je dirais sincèrement, c'est seulement de mauvaise foi et une campagne de diabolisation. Comment voulez-vous qu'on s'acharne sur le Katanga avant d'arriver ici? Combien de rotations on a fait à Kinshasa? On a fait plusieurs vagues qui sont parties de Kinshasa, on a fait des vagues qui sont venues du Congo central, on a fait des vagues qui sont venues de l'Équateur, on a fait des vagues qui sont venues du Kasaï. C'est juste la diabolisation. Vous voyez, il y a des gens, il y a des personnes malveillantes qui vont toujours donner une mauvaise image du service national, une mauvaise image des actions du gouvernement dans la catégorie. On ne s'acharne pas. Donc le problème se pose ici, il est réel. À Kolosi, tout comme ici, le problème est réel. Vous suivez à longueur de journée, les gens se plaignent qu'il y a insécurité, en pleine journée, on est en train de piquer les téléphones, on est en train de tuer des gens, on est en train de faire tout ce qu'on a. Les gens veulent une chose et se contraire la foi. Lorsque ça ne marche pas, ils disent l'autorité provinciale ne fait rien. Et quand l'autorité provinciale décide d'entreprendre une action pour mettre la paix dans la ville, on crie encore, oh non, on s'acharne, on fait quoi? Et même si tel était le cas, mais en Kadiamaka, c'est là où ils vont. C'est pas en prison. On va préparer ces jeunes qui sont utiles à la société. Vous avez les résultats. Je suis quand même curieux que jusqu'à ces jours, qu'il y a encore des gens qui parlent de l'acharnement. C'est compliqué. Vous savez, politiquement, moi je ne suis pas politicien, politiquement ils sont motivés. Et moi, en tant qu'électricien, moi en tant qu'officier, je dis, nous devons donner la chance à toutes les provinces. Nous disons et nous demandons à ceux-là qui sont derrière qui sont derrière cette campagne de diabolisation d'arrêter. Ont déjà été une fois victimes de l'attaque de ces jeunes gens. Peut-être non, c'est pourquoi ils parlent. Mais qui posent la question à ceux-là qui ont été victimes de ces jeunes gens. Je dirais que c'est une petite minorité instrumentalisée quelque part, qui veulent diaboliser le service national, qui veut diaboliser le gouvernement de la République, qui veut diaboliser les gouvernements provinciaux. Il ne faut pas nous arrêter, hein. Nous allons continuer. Tant que le mal va exister, tant que le mal va persister, nous allons continuer. On appelle ça opération spéciale parce que les autorités ont fait le choix de jouer la carte de la transparence pour dissiper tout malentendu et tordre le cou aux folles rumeurs qui ont embrasé Kolosi ces dernières semaines. Les autorités ont associé à ces processus de ratissage les médias, la société civile, les activistes droits de l'homme et même les confessions religieuses dans les seuls objectifs de rassurer davantage la population, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans la capitale mondiale du cobalt. Débarrassé de ces gangs qui s'aimaient terreur et désolation, le Lualaba peut enfin profiter en toute tranquillité de son boom minier, un véritable cadeau du ciel.
Des chaudes accolades assorties d'un large sourire, le jeune Idriss Mutombo, étudiant en bac 2, retrouve ses proches après 24 heures de détention. Pourquoi vous souriez à gorge déployée? Vous êtes content qu'il ait été libéré? Oui, nous sommes vraiment très contents parce qu'il a été arrêté d'une façon claire. C'est notre jeune frère que nous connaissons très bien, il n'est pas délinquant, mais il a été arrêté. J'étais dans la retraite à l'église. Vu que nous sommes en pause à l'école, je suis de l'ILICO en bac D en management. Alors là que j'étais en cours, on nous a sortis pour qu'on aille prendre le carburant. Juste en sortant, c'est quand les services de la police sont venus nous arrêter et du coup on s'est retrouvés par ici. Idriss aurait été convoyé à Kanyama-Kasese s'il n'avait pas présenté aux OPJ qui l'ont verbalisé les preuves qu'il n'est pas délinquant. Tout comme lui, ce sont 45 autres prévenus, compris entre mineurs, malades et travailleurs, qui passeront les fêtes avec les leurs, cas de ces mécaniciens passionnés du basket. En arrivant ici, on a pris mon nom et de ce côté, c'est là qu'il y avait des gens à qui on auditionnait. Le major m'a vu, il m'a appelé, et on m'a posé 2 ou 3 questions, je lui ai répondu. C'est alors qu'il m'a écarté du groupe qui a été Séparé, livré du bon grain. Un travail de fourmi a été réalisé par les OPJ pour qu'il n'y ait pas d'abus. À Kolwezi, le ministre provincial de l'Intérieur, venu superviser l'opération, assure que les autorités ont fait le choix de jouer la carte de la transparence en associant notamment les activistes droits de l'hommiste. Je suis ici parce qu'il y a quand même des individus qui doivent être retournés dans leur famille. Parce qu'en collaboration avec la société civile du Lualaba, il y a eu quand même quelques lamentations de la population disant qu'il y a eu des jeunes gens qui ont été arrêtés et qui n'en valaient pas la peine d'être transférés à Kanyama. Voilà ma présence. C'est pour aussi voir les conditions dans lesquelles nos jeunes gens sont gardés ici et puis organiser ce qu'on peut organiser à ces gens. Pourquoi vous avez voulu jouer la carte de la transparence? Non, nous jouons la carte de la transparence parce qu'il y a 2 ans, les choses ne se sont pas bien passées. Nous voulons travailler avec tout le monde dans la transparence, avec la presse que vous êtes, que j'ai remercié et je félicite, avec la société civile en particulier. Et les choses se sont justement améliorées. Les détenus mangent et sont gardés dans des conditions acceptables. Ce qui réjouit ces membres de la société civile locale. Nous avons d'abord salué le fait que les autorités se sont amendées par rapport au précédent, ou à la précédente situation. C'est-à-dire ils ont voulu nous associer pour qu'il n'y ait pas de griefs, et ainsi de suite. Des scènes de liesse ce jeudi dans les rues de Kolwezi, l'on se croirait pendant la publication des résultats des bacs, des proches qui viennent prendre les leurs qui ont été arrêtés, détenus dans cet enclos de la police parce que confondus à des délinquants, ils ont été relaxés ce matin après identification et toilettage, comme pour dire que ce n'est pas toute arrestation qui mène forcément à Kanyama-Kasese. Kasese qui attend justement à recevoir ce week-end les délinquants certifiés de Kolwezi. Le convoi quitte la capitale mondiale du cobalt ce vendredi à destination de Lubumbashi, peu avant l'embarquement pour le centre d'encadrement Félix Antoine Tshisekedi. Ils passeront aussi bien les festivités de la Nativité que celles de Nouvel An loin de leur famille. Nous sommes dans l'enceinte de la police criminelle de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Ces jeunes, pour la majorité désœuvrés, délinquants, ont été arrêtés par la police et remis ce mercredi 18 décembre 2024 au service national. À l'extérieur de l'ex-BCRS, des membres des familles en pleurent. Des scènes devenues quasi habituelles en pareille opération, mais loin d'entamer la détermination des autorités. C'est par convoi, escortés par le commandant du service national en personne, qui sont arrivés à la base militaire de la Luano. Ici aujourd'hui, ils sont 270 qui partent.
Je vous annonce que le week-end, nous allons faire 2 rotations en provenance de Kolwezi. Donc le week-end, ce sont les jeunes de Kolwezi qui vont partir parce que la province est en train de s'organiser aussi, de mettre la main dessus. 2 rotations vont partir. Non, ce n'est pas une prime à la délinquance. Parmi eux, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a même des volontaires. Hein. Il y en a qui s'engagent volontairement à servir au service national. Ce n'est pas une prime à la délinquance. Nous avons un programme, nous sommes en train d'y aller étape par étape. Le moment viendra où nous allons vraiment nous engager à prendre des volontaires. Plusieurs centres sont en construction, vous avez suivi le gouvernement et le commandant suprême s'engage. Vraiment, la volonté politique est là, le moyen va être mis à disposition pour que plusieurs centres, Cassès c'est un centre pilote, que plusieurs centres soient créés et qu'on encadre plusieurs de nos jeunes. Le sourire que certains arboraient au départ a disparu lors de l'embarquement à bord de ce cargo. C'est le volet paramilitaire de leur formation qui est déjà en action, destination Mbujimaï. Mais est-ce que ces opérations sont dissuasives? Le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik répond. Vous avez des réponses dans la ville ici. Vous avez vu lorsqu'on faisait le convoi, les gens acclamaient parce que les gens étaient contents. Les gens estiment que lorsqu'ils partent, il y a quand même la calmie dans la ville. Moi, mon humble avis, je pense que le travail que nous sommes en train de faire est en train quand même d'apporter des solutions à certains problèmes. Posez-vous la question, si on n'avait pas pris l'initiative, ou le commandant suprême n'avait pas pris l'initiative d'engager le service national dans l'encadrement de la jeunesse des Évrais, où serions-nous aujourd'hui? C'est vrai, l'ampleur n'est pas... Le problème est encore... il est encore immense. Mais on est en train d'y aller mollo. De la même manière que vous me posez cette question, autrefois on me posait la question, les gens n'étaient pas sûrs que les jeunes que nous prenons, ils vont bien être encadrés, qu'ils vont changer. Aujourd'hui, les résultats, les comment? Un très bon résultat. Ces jeunes, totalement réinsérés dans la société, ils sont fiers de servir au service de la nation. 1 heure après, les voilà ici, en train d'atterrir à l'aéroport de Bipemba dans le Kasaï oriental. Après quelques heures de repos, ils prendront place à bord, cette fois-ci des camions, pour rejoindre Mamboa à Kanyama-Kasese. Ils y seront logés dans un des pavillons situés au centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi, lieu de la seconde chance que beaucoup ont saisi et sont devenus aujourd'hui bâtisseurs de la nation. Victoire na biso autosi au prix des sacrifices. C'est impérativement changé. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Tous les combattants de l'UDPS vont porter les armes. Victoire na biso autosi au prix des sacrifices. Cette fois-ci, si quelqu'un ose s'amuser de cette manière, tous les combattants de l'UDPS ces jours-là vont porter les armes pour défendre